Ce forum vise à promouvoir le leadership, la participation politique des femmes et l'inclusion sociale à travers la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes dans les 10 départements du pays. Une série d'activités qui s'étendent du 8 mars, Journée internationale de la femme, au 3 avril 2021, Journée nationale des femmes haïtiennes. Ces femmes venues de différentes organisations et associations de femmes de plusieurs régions du pays se sont réunies durant ces 2 jours pour discuter du leadership des femmes, de la façon de parvenir à un avenir égalitaire dans le monde de la COVID-19 et de la prévention des violences politiques et électorales à l'égard des femmes haïtiennes. Ce forum, organisé par le ministère à la condition féminine avec le support de ses différents partenaires, s'est tenu avec la participation des autorités étatiques, des représentants de la société civile, des partenaires techniques et financiers locaux et internationaux, avec l'appui du système des Nations Unies à l'Hôtel Montana du 8 au 9 mars 2021. ONU Femmes Haïti vous propose la revue en images de ces 2 journées, accompagnée de la lecture du communiqué conjoint de presse du système des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute et bon visionnage. Forum sur le leadership et la participation politique des femmes les 8 et 9 mars 2021. Communiqué de presse conjoint. Port-au-Prince le 8 mars 2021. Leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Haïti dans un monde de la COVID-19, tel est le thème national retenu cette année pour célébrer la 36e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Chaque 8 mars, cette journée consacre les victoires et les acquis en matière des droits des femmes. Elle sert aussi à faire entendre les revendications de ces dernières afin d'améliorer leurs conditions. La pandémie de COVID-19 a permis une fois de plus de mettre en évidence le leadership éclairé des femmes, représentant une majorité de travailleurs de première ligne, dont notamment 70% des professionnels de santé. Elles ont contribué à réduire les impacts de la crise sur les familles haïtiennes, non seulement au travers du rôle qu'elles ont joué dans la réponse, mais aussi en maintenant une résilience économique au sein des familles, ainsi qu'en défendant leurs droits et l'accès aux services. Recevoir son Excellence le Président Jovenel Moïse. Madame la représentante de ONU Femmes, Mesdames les représentantes des associations et regroupements des femmes haïtiennes, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée écrite et télévisée, femmes d'Haïti. Nous nous retrouvons devant cette auguste assemblée composée en grande partie de femmes de notre République pour commémorer dans un esprit de solidarité la Journée internationale des droits des femmes. Tout d'abord, il est extrêmement important de souligner que la journée du 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie, de la politique, etc. Surtout au sein du groupe des partenaires techniques et financiers de l'échange. Merci à l'ambassade des États-Unis au BINU pour les efforts déployés en faveur des droits des femmes. Merci à l'ONU Femmes pour son engagement à la cause des femmes et son soutien à l'égalité hommes-femmes en Haïti. Merci à tous les partenaires techniques et financiers, aux personnes ressources et institutions nationales, aux médias qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de ce forum. Mesdames, Messieurs, dans cette dynamique, ce dimanche 2021, en soutien au 20e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies, dans le respect des objectifs de développement durable, je souhaite que ces ateliers qui ont eu lieu et durant ces 2 jours puissent continuer à intensifier nos actions au cours du mois de la femme et tout au long de l'année pour la réalisation des droits des femmes, y compris leurs droits politiques. Je souhaite
un excellent et fructueux mois de la femme. Ensemble, femmes, hommes et jeunes, nous pouvons faire du leadership féminin une réalité en Haïti. Je déclare officiellement clos les travaux de ce forum national sur le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible, prospère, et vous souhaite plein succès de la mise en œuvre des recommandations. Je vous remercie. Et joyeux Tia. Les femmes haïtiennes continuent également à être des actrices du changement, alors que le pays traverse une crise tant politique que sécuritaire, et qu'elles comptent parmi les victimes d'enlèvements perpétrés par des bandes criminelles organisées. Selon le rapport du secrétaire général Guterres, récemment soumis au Conseil de sécurité, entre le 1er septembre 2020 et le 31 janvier 2021, leurs actes ont coûté la vie à 2 femmes et en ont blessé 4 autres. Une quinzaine de femmes ont été violées, alors que 32 ont été victimes d'enlèvement. Malgré tout, la gente féminine demeure résolument engagée dans la construction d'une société haïtienne égalitaire, sécuritaire et paisible. Si nous pas faire ça, nous pas responsable. Et c'est pas moi là. Reste à faire. Quand nous voulons dans le Sénat, quand nous avons des voulons dans le Sénat. Je suis dans l'élection. Nous on est dans ça, mobiliser monde. Pas vous faire parler, c'est mobiliser femmes. Nous avons voté la Constitution et élection. Nous avons passé ces années. 26 ans après l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing et plus de 2 décennies après l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, Haïti a réalisé des progrès importants dans la promotion du leadership féminin. Toutefois, de nombreux obstacles systématiques, institutionnels, culturels, comportementaux et financiers subsistent. C'est pourquoi les résultats sont assez mitigés quant à l'intégration des femmes dans les circuits politiques et administratifs. Pour le leadership des femmes et la promotion du quota réalisé à travers le groupe des partenaires techniques et financiers pour l'égalité de genre, un groupe présidé par le Canada et co-présidé par la France. Nous félicitons vivement le Canada pour son leadership dynamique de ce groupe au cours des 2 dernières années et le remercions d'avoir accepté d'assumer la vice-présidence à partir de ce mois, avec un transfert effectif de la présidence de ce groupe à la France que nous remercions vivement. Mesdames, Messieurs et distingués invités, le thème de cette journée est basé sur le triste constat qu'en 2020, à l'échelle mondiale, seuls 25% des parlementaires étaient des femmes. Et seuls 22 pays avaient un chef d'État ou un chef de gouvernement femme. Ce constat est également fait en matière de nécessité d'instaurer la parité dans les constitutions et les cadres légaux des pays pour remédier à cette situation inacceptable plus de 25 ans après l'adoption du plan d'action de Beijing. La sous-représentation des femmes dans ces domaines représente une limite à la jouissance de leurs droits et constitue un manque à gagner important pour la nation.
Fort de ce constat, les organisations de femmes, l'État haïtien et les partenaires de développement mènent des actions diverses visant à lutter contre les violences politiques et électorales ciblant les femmes, à promouvoir une meilleure compréhension de l'importance du leadership féminin et à développer les capacités des femmes à œuvrer en politique. Il est urgent de renforcer les mesures temporaires spéciales pour promouvoir la présence des femmes dans tous les domaines de la vie publique en Haïti. Le lien entre le leadership des femmes au niveau politique, économique, administratif et communautaire d'une part et le développement humain d'autre part est clairement établi comme un levier d'accélération pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il constitue de plus un facteur important pour assurer une relance efficace dans un contexte de crise lié à la COVID-19. La 36e édition de la Journée internationale des droits de la femme représente une occasion d'approfondir la réflexion et de redynamiser le dialogue pour mieux promouvoir le leadership féminin